éternel, te rendons grâce, nous célébrons parce que tu es un Dieu bon. Et à cause des opportunités que tu donnes à tes enfants, Seigneur, tu nous as octroyé la vie encore une fois. Il y a tellement de personnes qui avaient prévu quelque chose aujourd'hui, mais ils sont dans l'incapacité de manifester ce qu'ils avaient prévu. Parce que, Seigneur éternel, le temps pour eux est arrivé et ils n'ont pas pu se réveiller aujourd'hui. Beaucoup sont sortis et avaient fixé une heure pour rentrer chez eux, mais ils se sont retrouvés à la morgue, Seigneur. Et beaucoup sont allés se coucher en se disant qu'ils se réveilleraient demain pour aller à leur travail, pour s'atteler à leurs tâches, mais ils n'ont pas pu se réveiller. Mais à nous, tu as conservé la bonté, ô Seigneur, parce que tu as un plan merveilleux. Et nous aimerions, Seigneur, te dire merci. Nous aimerions dire que tu es le souverain que nous invoquons. Tu es celui qui détient nos vies entre tes mains. Père éternel, nous aimerions que tu bénisses, Seigneur, cette journée, que tu bénisses tes serviteurs, Père, et que tu inspires davantage les personnes qui parlent de toi à travers le monde, et que les mentalités changent, Seigneur, et que les gens constatent, Seigneur éternel, que c'est toi qui parles et qui t'exprimes à travers tes serviteurs et non des hommes, Père éternel. Que leur attention ne soit pas détournée vers des hommes, mais plutôt vers Dieu. Nous te rendons grâce et nous te donnons l'honneur qui t'est dû. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu, premièrement pour cette merveilleuse écriture. Et vous savez, la parole de Dieu, c'est une source intarissable. Voilà pourquoi je dis régulièrement, lisez la Bible, bien-aimés dans le Seigneur. Lisez la Bible, Dieu lui-même va vous enseigner, Dieu lui-même va vous parler. Et vous allez découvrir des choses au-delà de celles que l'on vous dit, au-delà de celles que vous avez entendues. Parce que Dieu s'exprime, Dieu est un Dieu qui parle. Et cette écriture de Marc chapitre 10 verset 46 dit: ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Bien aimé dans le Seigneur, la première chose qui m'attire, c'est que c'est un aveugle. Et il était là à la bonne place. Il ne pouvait pas voir, mais il était sur le chemin que Jésus empruntait. Et nous avons tellement de cas d'aveugles parmi nous. L'aveugle qu'était Bartimée en ce moment-là symbolise la plupart d'entre nous ici, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes aveugles parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas. Mais étant aveugles, nous avons une opportunité parce que le Seigneur se rapproche de nous afin de nous ouvrir la vue. Et nous avons cet homme Bartimée qui n'avait jamais vu Jésus. Il connaissait Jésus parce que dès qu'il entendit, à partir du verset 47, dès qu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il n'avait jamais vu Jésus. Et cet homme avait entendu parler de Jésus. Alors il y a beaucoup d'aveugles dans l'église qui n'ont jamais vu le Seigneur, qui n'ont jamais vu sa main. Ils entendent des témoignages auprès des autres. Ils entendent des merveilles et des signes que Dieu a accomplis dans la vie des autres. Quelle est l'attitude que nous manifestons? Avons-nous une attitude de mépris? Avons-nous une attitude où nous louons Dieu, où nous avons envie de célébrer le Seigneur pour ses merveilles, où nous avons nous aussi envie de vivre ces choses, ou avons-nous une attitude d'incrédulité? Voyez? Et Dieu peut utiliser quelqu'un à côté de vous pour que la voix du Seigneur vous parvienne. Et on a dit ici qu'il y a beaucoup qui sont des ponts, comme André fut le pont entre Jésus et son frère Pierre. Voyez? Et Dieu ici parle à beaucoup qui ne l'ont pas connu, qui ne l'ont pas vu, mais qui ont entendu parler de lui. Dieu parle. Quelle est notre attitude? Et cet homme Bartimée qui était aveugle, il aurait pu croire que ce qu'on lui disait n'était pas vrai. Il aurait pu croire que c'était des salades. Il aurait pu croire que c'était des mensonges parce qu'il n'avait jamais rien vu. Mais lorsqu'il a entendu que c'était Jésus qui arrivait, il a compris. Pourquoi? Parce qu'il avait mis la foi sur ce qu'on lui avait rapporté. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque tu entends un message, mets ta foi dans ce message. Lorsque tu entends le Seigneur te parler à travers quelqu'un, mets ta foi dans Dieu au travers de ce que l'on te dit et tu expérimenteras le Seigneur. Mais il y a une question que moi j'aimerais d'abord te poser. Quelle est ta position aujourd'hui? Où est-ce que tu te situes? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu te lèves? Où est-ce que tu attends le Seigneur? Nous avons ici un aveugle. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Et vous voyez que Jéricho, c'est la forteresse. Donc ici, Jéricho, la forteresse renversée par Josué. Et la connotation de Jéricho vous fait toujours penser aux murs qui se sont écroulés autrefois. Et lorsqu'on parle de Jéricho, ça signifie la période où le Seigneur s'apprête à faire des délivrances, où le Seigneur s'apprête à briser des murs dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de toutes les personnes qui sont concernées.
Et il dit qu'ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, alors il y avait une grande foule qui était avec lui et Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord de la route. Et nous sommes tous des mendiants parce que nous attendons toujours quelque chose de la part du Seigneur. Nous ne sommes pas des mendiants qui mendient dans la rue, mais nous prions régulièrement pour que le Seigneur nous accorde quelque chose. Un mendiant mendie à cause de son infirmité, à cause de son incapacité à se prendre en charge lui-même. Et c'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur, qu'une personne qui n'a pas encore rencontré Dieu est illustrée. La plénitude parfois n'est pas encore entrée dans ta vie et tu es là en train de faire des efforts parce qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire, il y a des trous que tu n'arrives pas à boucher et le Seigneur doit régulièrement avoir pitié de toi. Alors tu prends la position du mendiant, la position de quelqu'un qui recherche la face de Dieu. Et il y a une chose, c'est que Bartimée était aveugle et nous avons beaucoup d'aveugles dans l'église, bien aimé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons beaucoup d'aveugles dans l'église. Et l'aveugle, c'est celui qui n'a pas encore vu. Vous voyez, qui n'a pas la capacité de voir. Mais ton oreille fonctionne. C'est pourquoi le Seigneur s'attelle à envoyer des messages, que ce soit par des médias sociaux, que ce soit par cet endroit où tu écoutes ce message. Dieu veut t'atteindre. Et même si tu n'as encore rien vu, mais il veut que tu entendes ce message. Et bizarrement, Bartimée connaissait Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, Bartimée connaissait Jésus. Et toi, tu connais Jésus. Tu ne l'as pas encore vu, mais tu le connais. Alors, il était aveugle, comme toi et moi. Mais il le connaissait parce qu'il avait entendu parler de lui. Tout le monde a déjà au moins entendu parler de Jésus ici. Quoique, beaucoup parmi nous, nous n'avons jamais vu la main de Dieu dans notre vie. Et Dieu veut que tu te focalises sur ce que tu as entendu. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Il veut que tu te focalises sur ce que tes oreilles ont entendu, bien aimé. Et non sur ce que tu as vu. Ce que tu vois peut venir du diable. Il y a beaucoup d'illusions. Mais il veut que tu entendes. Et regardons l'attitude de Bartimée. À partir du verset 47. La Bible dit, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, fils de David, aie pitié de moi. Alors quelle est ton attitude chaque fois qu'un message te parvient? Quelle est ton attitude chaque fois que Dieu te parle? Même si tu ne le vois pas, chaque fois qu'il te parle, quelle est ton attitude, bien-aimé dans le Seigneur? Quelle est ton attitude? Et il dit, dans le verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Lorsque tu commences à chercher Dieu, tu vas voir que les problèmes vont commencer dans ta vie. Tu vas voir que tes enfants vont commencer à tomber malades. Tu vas voir que ton travail va être attaqué. Tes biens vont commencer à tomber en ruine. Ton mariage va être attaqué. Il y a quelque chose qui va se produire parce que tu commences à t'intéresser à Dieu. Parce que Dieu est à proximité. Et chaque fois que tu vois ça, quelle est l'attitude que tu prends? C'est la question que Dieu te pose aujourd'hui. Et moi, j'aimerais que tu poses la même question aux gens qui sont autour de toi. Quelle est leur attitude chaque fois que Dieu s'illustre dans leur vie et que des problèmes commencent? Une personne qui recherche Dieu rencontre toujours des problèmes. Et les problèmes commencent à arriver dans ta vie parce que tu sens que Dieu est proche. Et la plupart d'entre nous, lorsque les problèmes surgissent, tu n'arrives plus à payer ta maison, tu n'arrives plus à payer ton carburant, tu n'arrives plus à nourrir tes enfants, ou il y a un problème, ton enfant est tout le temps malade, vous allez à l'hôpital, on donne des traitements, mais ça ne marche pas, il y a tout le temps des situations, on abandonne. Et je te dis que la cause de ces attaques, c'est ta foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas obtenir ce que tu veux obtenir de la part de Dieu. Vous voyez? Tu ne le peux pas. C'est pourquoi, chaque fois que tu vas chercher Dieu, un problème va se soulever. Un problème va surgir dans ta vie. Et regardez l'attitude de Bartimée. La Bible dit que plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Et moi, je t'invite aujourd'hui, si dans ta vie, lorsque tu as commencé à t'intéresser à Dieu, tes problèmes se sont ajoutés, crie beaucoup plus fort, appelle Dieu beaucoup plus fort. La nuit, réveille-toi à 3 h du matin, appelle-le beaucoup plus fort. Dis, Seigneur, je ne veux pas me taire, je vais t'appeler malgré mes problèmes pour que tu viennes me rendre la vue. Je vais t'appeler malgré mes problèmes pour que tu emmènes la délivrance dans ma vie. Et tu vas poser la question aux gens de ta famille qui se plaignent de ce qu'ils ne vivent pas ce que toi tu vis. Quelle est leur attitude? Pose-leur la question. Quelle est votre attitude? Jusqu'à quel niveau avez-vous cherché Dieu? Pendant combien de temps l'avez-vous cherché? Où êtes-vous descendu pour le chercher? Jusqu'à quel point vous vous êtes sali pour le chercher? Avez-vous accepté de dormir à même le sol? Avez-vous accepté de ne pas manger pendant des jours?
tu leur poses la question, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que tu poses la question à quelqu'un aujourd'hui. Et aujourd'hui, Dieu est en train de te parler. Il dit que plusieurs le reprenaient, mais lui, il criait beaucoup plus fort. C'est-à-dire que quand les problèmes arrivent, toi, tu dois devenir beaucoup plus agressif spirituellement. Tu dois monter au créneau. Quand les problèmes arrivent, tu dois devenir beaucoup plus agressif spirituellement dans tes prières. Et la Bible dit que à cause donc de ce vacarme que lui il avait fait, Jésus s'est arrêté. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans la Bible qui n'avaient pas la possibilité de rencontrer Jésus. Il y a le paralytique qu'on a fait passer par le toit. Il y a, je vous ai collé le livre de Luc chapitre 19, verset 2. Zachée, qui ne pouvait pas voir Jésus parce qu'il était court. Il y a beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur. Parfois de naissance, dans leur famille, il y a un pouvoir qui bloque les gens. Il y a une parole qui lie les gens. Les gens ne mettent pas au monde. Les gens ne se marient pas. Les gens ne travaillent pas. Les gens ne voyagent pas. De naissance, Zachée était petit de taille. Et c'est comme de naissance, quelqu'un peut venir avec un challenge. Et qu'est-ce que Zachée a fait? Il est monté sur le sycomore pour être visible. Qu'est-ce que ceux qui avaient le paralytique ont fait? Ils sont montés sur le toit pour pouvoir accéder et déposer le paralytique aux pieds de Jésus-Christ. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que Bartimée a fait? Pendant qu'on l'empêchait de parler, il a crié plus fort pour que Jésus le remarque. Et toi, la question que Dieu te pose aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait dans ton challenge là où Dieu ne te voit pas? Quelle a été ton attitude? Quel point est-ce que tu l'as cherché? À quel point? Et Jésus s'est arrêté et lui a dit, appelez-le. Et ils appelèrent l'aveugle et lui dit, prends courage et lève-toi. Il t'appelle. Aujourd'hui, Dieu entend ta voix. Il entend tes problèmes. Et il dit, lève-toi. Et ces anges, ou la parole de Dieu que tu entends en ce moment, est en train de te parler, te dire que Dieu t'a entendu. Maintenant, prends courage et lève-toi. Et vous allez voir quelque chose d'exceptionnel qui va arriver au verset suivant, au verset 50. Il dit, l'aveugle jeta son manteau. Le manteau, c'est le symbole de tous les problèmes que tu as. Le manteau, c'est le symbole de tous les problèmes que tu traînes dans ta vie, tous les challenges, tous les combats. Le manteau. Et il a jeté son manteau, bien-aimé dans le Seigneur. Et toi qui écoutes cette parole, je te demande de jeter ton manteau. Jette le manteau, bien-aimé dans le Seigneur. Et lève-toi d'un bond. Viens à Jésus-Christ. Et la Bible dit, Jésus prenant la parole, il dit, que veux-tu que je fasse? Donc Dieu, pour qu'il te parle, pour qu'il se tourne vers toi, il y a des challenges que tu dois traverser. Il y a des étapes que tu dois traverser. Tu dois être au bon endroit. Tu ne dois pas être comme le garçon qui est assis sur la fenêtre. Ta position peut entraîner ta mort. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas, qui ne sont pas dans la bonne position de l'église. Ils sont ni dedans ni dehors. Le jeune garçon, il était ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Il était au milieu sur la fenêtre, emporté par le sommeil. Beaucoup de chrétiens dorment, bien-aimés dans le Seigneur. Le sommeil l'a entraîné sa mort. Il est tombé du 3e étage. Et le 3e étage, qu'est-ce que ça signifie? Plus qu'il écoutait la parole de Dieu, Dieu l'a élevé jusqu'à un certain niveau. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont bien commencé, qui ont écouté la parole de Dieu. Dieu les a transportés à un certain niveau. Et malheureusement, à partir d'un certain niveau, le diable a pu les étourdir. Le diable a pu les endormir. Et ils ont commencé à dormir, à somnoler dans une position très, très instable. Ils sont ni à l'intérieur ni dehors. Et ce jeune garçon est tombé, bien-aimé dans le Seigneur. Il est tombé, il s'est écroulé. Et il est mort. Et je te demande de ne pas avoir cette position, mais d'avoir la position de Bartimée, aveugle, mais au bon endroit. Afin que Dieu te remarque. Et la Bible dit qu'aussitôt que Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé, il recouvrit la vue. Et il y a quelqu'un qui veut recouvrir la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et est-ce que tu as eu l'attitude de Bartimée? J'aimerais que quelqu'un soit enseigné par Bartimée aujourd'hui. Et j'aimerais que quelqu'un comprenne que Dieu passe, il aime tout le monde de la même manière. Mais ce que tu reçois de sa part dépend de la profondeur avec laquelle tu le cherches. Et Bartimée aurait pu se taire suite aux problèmes, suite aux gens qui lui disaient de ne pas parler. Tout comme toi, tu peux te taire suite aux problèmes que tu as dans la vie, suite aux problèmes qui surgissent chaque fois que tu pries. Tu peux te taire et croire que Dieu ne t'écoute pas. Tu resteras dans ton problème. Mais si tu décides de changer d'attitude, de devenir agressif spirituellement, malgré les problèmes, tu vois que Dieu va t'appeler. Il va te demander d'enlever ton manteau, de laisser tes soucis. Et il va te redonner la vie. Et il va te guérir. Il va te redonner la capacité de voir ce que tes yeux ne voyaient pas.